Jean que ça t'est annoncé, hein, président Donald Trump a une conférence de presse là, peuple haïtien. Président parlait. Et cela s'inscrit. Il parlait de déroulement, arrestation, comment opération menée pour que vous capturez président pays Venezuela. Nous allons faire autant de déclarations président Trump là, dans toute intégralité. Nous allons faire des commentaires tout ensemble avec vous. C'est très important. Et en plus de ça, il y a une photo que président Donald Trump publié sur page li. Photo a vraiment humiliant. Et on va regarder les commentaires sur un pile l'autre plateforme qui reposte photo a. Le président lui-même naturellement il poste photo a, c'est pour lui trip sous Nicolas Maduro. Mais photo a. Ça va regarder là. Ça c'est président pays Venezuela. Actuellement là qui arrive aux États-Unis d'Amérique. Côté lié là, il y a un bateau qui a accosté sur côte New York. C'est président Donald Trump qui a annoncé. Eh bien, il présenté Nicolas Maduro comme ça. Maintenant, on est rentré dans la conférence de presse que président américain bail jodian qui c'est 3 janvier 2026 là sous arrestation président vénézuélien. On entendez. Et cela s'inscrit donc dans une tradition très forte et une histoire puissante comme l'attaque contre Qassem Soleimani, l'élimination d'al-Baghdadi ou l'éradication des sites nucléaires iraniens récemment. Dans le cadre d'une opération nommée Midnight Hammer, marteau de minuit. Toutes ces opérations ayant été parfaitement exécutées. Aucun autre pays au monde n'aurait pu accomplir ce que l'Amérique a accompli hier, et dans l'espace d'un temps très réduit. Toutes les capacités militaires vénézuéliennes ont été neutralisées grâce à la collaboration de l'armée américaine et des forces de l'ordre américaines durant la nuit. L'opération a eu lieu dans l'obscurité. Les lumières de Caracas étaient éteintes en raison de l'expertise de nos troupes. Ville obscure, ville mortelle. Mais Nicolas Maduro a été capturé avec son épouse, Cilia Flores. Ils vont maintenant faire face tous les deux à la justice américaine. Maduro et Flores ont été mis en examen dans l'État de New York pour leur campagne de narcoterrorisme contre les États-Unis et contre leurs citoyens. Je tiens à remercier les hommes et femmes de nos forces armées. Ils ont accompli, ils ont remporté une très grande victoire. Et il y a un certain nombre d'opérations dans notre histoire qui n'ont pas aussi bien fonctionné. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan ou à l'époque de Jimmy Carter. Cette époque était différente. Nous sommes respectés désormais plus que jamais. Cette opération a été menée en coopération avec les forces de l'ordre américaines, dont les bâtiments étaient déployés au large de la côte vénézuélienne, prêtes à intervenir. Les forces vénézuéliennes étaient également déployées en face, mais ont rapidement été neutralisées, très rapidement. Si vous aviez vu ce que j'ai vu hier soir, vous auriez été, je pense, très impressionnés. J'ai vu des choses absolument incroyables. Pas un seul soldat américain n'a été tué et aucun équipement de nos forces n'a été perdu. Plusieurs avions, plusieurs hélicoptères, plusieurs soldats, bien sûr, ont été impliqués dans ce combat et aucun matériel n'a été perdu. Et aucune perte humaine n'est à déplorer. L'armée américaine est la force militaire la plus puissante et la plus féroce de la planète. Et nos ennemis n'ont aucune idée de ce dont nous sommes capables. Nous avons l'armée la plus puissante du monde et les équipements les plus performants du monde. Regardez comment nous avons traité les bateaux, les vedettes rapides qui transportaient la drogue. 97%. Nous avons traité
97% du trafic. Chaque bateau étant responsable de la mort de 25 personnes aux États-Unis. Nous allons conduire le pays aussi longtemps tant que nous n'aurons pas fait une transition juridiquement acceptable et politique. Nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition propre et juridique et judiciairement acceptable au Venezuela, car c'est ce que nous faisons. Bon, voilà. Et, mais qui point qui va problème, l'intervention, ou du moins ce qui fait en pile parler et en pile dans l'interview que dans la conférence de presse que le président américain bail là, c'est parti ça. Le président dit clairement, c'est les États-Unis d'Amérique qui vont mener Venezuela. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui vont assurer intérimaire. Ça veut dire que pouvoir, c'est eux qui vont mener pour prendre le pouvoir jusqu'à ce que yo mettez en place moun qui assurer transition. Moun qui vient faire transition. Là, c'est là comme si les quitte bagay question bagay drogue là derrière, et grand pile médias américains qui a commenté sur question sur accusation de drogue là. Il dit en 2024, il va vraiment parler de good drogue. Maintenant, c'est des drogues qui kembe. Ça qui fait ces drogues là qui kembe. Et pour le moment, il n'y aurait pas de drogue pour le moment, mais c'est prendre pouvoir et puis rentrer des compagnies pétrolières pétrolières dans le pays Venezuela pour que soient capable pour influence américaine capable c'est lui même cap dominer qui soit le pétrole dans le pays Venezuela. Qu'on y a là ça que nous que la Russie demande explication, nous que Brésil condamné et intervention, nous que Mexique condamné intervention. Après ça l'autre petit pays dans la région nous tout connaît que il y a pas jamais campé en face États-Unis ni tout demander explication parce que était supporté toute opération. Et en pile là d'ailleurs qui souhaitait que c'est même bagarre qui a fait dans le pays Cuba. Alors n'a suivre toujours parce que l'objectif là c'est deux pays ça que l'administration Trump plan ciblé. L'actuel secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, monsieur c'est un Cubain. Moun ça pas qu'à aller Cuba et au tarement aller Cuba. Et je pense que c'est le meilleur moment pour que vous fassiez ça faire avec Cuba. Est-ce que c'est facile? Nous ne connaissons pas. Mais sauf que nous voyons que c'est très facile dans le pays et Venezuela. Ça veut dire que le président livré. Ça, c'est une livraison complètement. La litrette faite très facile. Et dans le pays, pas nous sommes capables de dire que le président pas nous était plus facile pour livrer. Ça veut dire que le périmètre extérieur de sécurité président nous, il est livré président. Ça nous est le UGPN. Et avec toute l'autre unité qu'on a dans le lieu. Mais pas Madoulo, ou regarder le périmètre extérieur là, il n'est pas dans le complot. Et ça fait que c'est eux-mêmes qui subissent et bombardement. Mais périmètre intérieur là, ça nous la caille nous relé au USP. Ou dit ça yo, pas gen là dedans. Pas gen alors jusqu'à maintenant beaucoup ouais yo et c'est yo seulement qui est capable de livrer président. OK? C'est eux-mêmes seulement qui est capable de livrer président. Sinon tout tape mourir. Si c'est aussi au partenaire complot pour livrer président. Alors, ça qui est important c'est que nous devons attendre et nous capable de dire non. Conférence de presse président, intervention président Trump là, suite avec arrestation. En entendant avec un peu l'intérêt et puis quitter commentaire pas non sur dossier ça parce que li vraiment abdominer monde là. Nous-mêmes nous dans médias, li extrêmement important pour nous focus sur les. Entre-temps, m'a annoncé que un gros match qui fait dans le pays d'Haïti et t'as le conseil nous pral passer pour et côté que gagne trois pasteurs, pasteur Mackinson, pasteur Marco, pasteur Muscadet. OK, trois pasteurs ça prend la rue en pile, c'est des milliers de monde qui prend la rue et dans la rue et capable dire Delma jodi. Nous allons passer tout à l'heure mais on fin attendre et regarder conférence de presse président Donald Trump là. Nous voulons la paix, la liberté et la justice pour le grand peuple du Venezuela, y compris les Vénézuéliens qui vivent désormais aux États-Unis et qui souhaitent rentrer chez eux, qui souhaitent rentrer dans leur patrie. Mais ça m'dap dit nous ça faut m'attirer attention sur lui. Là où le président Trump, il clair sur ça. Il a parlé du peuple vénézuélien là. Le peuple ça a souffri, il a besoin de rentrer la caillou, peuple ça mérite un meilleur traitement maintenant. Ça veut dire que là son solidarité naturelle que le président a cherché et déjà jeune les États-Unis m'a dit ça, c'est tout vénézuélien oui qui a appuyé l'opération nous comme ça. Et on célèbre le clair après tout côté et me dit nous ça Venezuela qui États-Unis yo pas vle Maduro et yo en pile me voulez nous comprendre ça
Mais on a toujours contre ça tout. Mais côté n'a pas la voilà tout. Dans le pays Venezuela, peuple Maduro a lui-même lui prend la rue et m'bral passer pour nous tout. On fin garder attendez conférence de presse président Trump là. Tout de suite m'bral monter ça pour nous. C'est d'autres pays s'emparer du Venezuela, des personnes qui n'auraient pas au cœur le bien du peuple vénézuélien comme ça a été le cas pendant des décennies. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous y sommes et que tout le monde le comprenne. Nous allons rester jusqu'à ce qu'une transition appropriée puisse avoir lieu. Nous allons rester jusqu'à ce moment-là et nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'une transition puisse avoir lieu. C'est M. Abdullah, oui. C'est pouvoir. Ça, c'est clair. C'est pouvoir que le président Trump a besoin de prendre. Parce que Dieu va conduire le pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition. Corina Machado a besoin d'entrer dans le pays. Maintenant, il faut installer. Et bagala qui est plus fragile dans le moment. Vice-président qui prend le pouvoir, c'est lui-même qui dirige le pays maintenant. L'armée est solidaire ensemble avec elle. Et se commande. Comment ça va le faire? Et le président Trump pas écarté possibilité pour l'autre opération mener. Mais comment l'opération ça va le mener maintenant? Parce que pas oublier, numéro 1 on a besoin de prendre. Numéro 2 qui prend le pouvoir. Toute l'armée est solidaire ensemble avec elle. Est-ce qu'on a touillé toute l'armée? Et c'est ça la grande question. Tout que 6,2 millions de monde qui armés jusqu'au dans le pays, comment ça va le mener? Ça veut dire que il y a pile possibilité pour que les États-Unis d'Amérique créent un Soudan au Venezuela. Par contre, si nous comprenons ça, me dit. Il y a pile possibilité pour que le président Donald Trump crée un Soudan dans le pays Venezuela. Pour créer une Libye dans le pays Venezuela. Ça veut dire que ça, 6,2 millions de monde que Maduro armé, qui sont prêts le faire avec eux? Leur film le gouvernement, comment on va diriger le pays ça? C'est toute journée pour le massacre, oui. C'est toute journée pour le attaque, oui. C'est toute journée l'armée pour le tuer, oui. Oui, bien sûr, l'armée américaine a capacité justement pour que les déployer, les affronter l'armée vénézuélienne, c'est escalade totale. Mais pas oublier, bagala pral du en pile, ate après sorti du pays a crasé plate. Tout le monde a perdu. Exploitation États-Unis besoin de faire, il pas qu'à faire en douceur. Il pas qu'à faire en temps de guerre tout. Ça veut dire que ça que là monsieur dame son tension tête chargée et me pense que autorité tout pays qui dans la région yo il de réfléchir ni chez près que les plus vite possible pour regarder comment on va une solution parce que pas oublier ça que n'a pas observé dans le pays Venezuela régime nan li solidaire l'armée ali solidaire avec Maduro et c'est ça qui est plus grave pour l'administration américaine maintenant li fragiliser l'océan ou prend président c'est vrai avec madame ni mais le régime est en place ça veut dire que force régime est toujours là. Et c'est qu'on a envie de manger des pagnol parce que il n'y a pas de président pour protéger encore. Tout le monde pourrait comme si m'ta tout pour faire n'importe bagaille. Et n'a déclaré tout gros causé. Et déployé, on mettait alerte maximale sous paysan. On pourrait dire peut-être côté force à payer qui cause yo pour président, mais pas oublier il s'agit de l'armée américaine, la CIA. Là j'ai pas de limite pour yo et petit pays ça va pas oublier. Moun k'ap sécuriser yo toujours besoin gros cob. Parce que tant des gros cob à parler. Et Maduro a 50 millions de dollars mais qui sous tête li. Qu'on a fait un calcul pour eux. N'est-ce qu'il y a à côté Maduro, est-ce qu'il possède 50 millions de dollars? Est-ce qu'il va bailler 200 millions tout? Est-ce qu'il va bailler 100 millions tout? Parce que les États-Unis n'ont pas de limite dans l'opération qu'ils besoin mener. Là, parler des dizaines de billions de dollars américains, des centaines de billions de dollars américains qui sont bailler pétrole. Qui sont bailler 500 millions de dollars américains pour acheter tout qui tout Maduro. Si vous achetable, alors n'est qui dans périmètre en même temps, si vous êtes achetable là, effectivement, il achetable parce que le président livré. En dehors du président Trump toujours. Le pétrole vénézuélien a été très mal géré pendant très longtemps. Voilà, pétrole Venezuela. Bon, pétrole a négocié avec Maduro, pétrole pas de tout bagage ça. Pétrole a tout négocié à monsieur, pas humilier néglan et planifier ensemble avec lui, dit oui, nous besoin d'entrer tout grand compagnie pétrole nous l'autre bord. Et naturellement, nationalisation pour question de pétrole pas et pétrole là il pas ka fait comme ça quoi pour nous jeunes en négociation quand même n'a sorti gagnant pas gain question bagaille et coup de zam pas gain toute qualité bagaille ça mais humilier nèg au niveau pareil régime n'a gardé partisan yo a gardé kounya ou même qui dit qu'on solidaire avec peuple ou vle bonheur pour peuple ou vle comme si m'da une meilleure vie pour peuple qui peuple ça va tourner guépanyol peuple ça va tourner poison parce que depuis humilier moun nan naturellement tout le monde va l'envie solidarité ensemble avec. Plutôt nous pas publier photo Nicolas Maduro et photo à terrible, photo à laide, photo à humiliant. Par contre, vous comprenez. Et c'est effectivement ça. Mais là le fait comme ça, partisans yo, ils prennent le plus solidaire
avec le régime, on continue d'être des présidents toujours. Le Venezuela n'a presque rien extrait par rapport à ce qu'il pourrait et par rapport à ce qui a été possible. Nos grandes compagnies pétrolières, les plus grandes du monde, vont entrer sur le marché, dépenser des milliards de dollars, réparer l'infrastructure délabrée, l'infrastructure pétrolière, et vont commencer à faire gagner de l'argent à ce pays. Gros baril annoncé là, oui. À lancer une seconde attaque encore plus forte si nécessaire. Vous attendez? Nous étions prêts à lancer une seconde vague de frappe. Pas capable de l'autre frappe. Il pas pour une grande frappe. Là pour une frappe massive. Il pas pour une grande frappe et puis peut-être pendant 30 minutes et puis peut-être le président aller non. Qu'on a son frappe musclée pour le tailler. Qu'on a le pral cibler la militaire Venezuela yo, automatiquement attaquer militaire pays a. Qu'on a vinn faire tout militaire manger gap et tout pays dans la région pral camper ou pas camper pour regarder comme ça. Ça veut dire que pas obligé fouer bouche dans cause a. Qu'on a qui ça va le déboucher. Sous qui ça va le déboucher. Qui ça va le déboucher. N'importe qui l'a fini sur une table de négociation quand même. Malgré tout ce qu'on a fait là, l'a privé sur une table de négociation. Et m'a dit nous ça honnêtement. L'a débouché sous libération Nicolas Maduro. Et Nicolas Maduro l'a rentré dans négociation côté lié, l'a signé tout ça pour le signer avec eux, et puis l'a tourné la Cali comme président. Sous route Samuel lié. Parce que j'aime moi bagala hier, c'est ça que matin me prend dans les cas. Route que moi bagala prend, c'est difficile pour les États-Unis comme si m'd'a fait exactement ça le voulait faire yo. Yo dit yo. Il est facile pour dire, mais yo difficile pour réaliser vraiment. Ou capable de dire peut-être, si le président est capable de prendre comme ça, mais bientôt, non. C'est diriger le pays, oui. Ça veut dire que tout le monde qui est attaché avec le pouvoir, on peut écarter le monde du pouvoir. Mais comment on peut diriger le pays avec le monde qui est attaché avec un régime, qui colle avec le régime, on va l'exclure complètement. Pays divisé. C'est un Soudan complètement qui va l'établir au Venezuela. C'est un Libye qui va l'établir complètement au Venezuela. Et c'est comme ça qu'il va finir. Et ça, question bagaille ou pour faire exploitation ou pas capable de faire exploitation pendant qu'on est en train de guerre. Il est dû. Mais on continue d'attendre parce que l'intervention président Trump est extrêmement intéressant. Parce qu'il a dit vérité là d'ailleurs. Vérité pour lui, vérité pas lui. Vérité que, alors que le monde doit connaître parce qu'il a expliqué l'opération en comme allié, effectivement, il a arrêté président vrai. Et, mais il y a même la dit nos objectifs États-Unis d'Amérique suite avec l'arrestation de Nicolas Maduro dans le pays Venezuela. Attendez. Si cela avait été nécessaire. Nous étions partis du principe qu'une deuxième vague était nécessaire, mais il semble que ce ne soit plus le cas. La première vague, pourrait-on dire, la première attaque a été tellement couronnée de succès qu'il n'a pas été nécessaire de lancer la seconde vague, plus puissante encore que la première. La première frappe était assez limitée, la seconde était plus large, mais ça ne sera pas nécessaire. Le partenariat entre les États-Unis et le Venezuela, un pays avec lequel tout le monde veut traiter, va rendre le peuple du Venezuela riche, indépendant et renforcera sa sécurité. Il y a beaucoup de Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis et nous allons les rendre très heureux car ils ont beaucoup souffert. Nous allons faire leur bonheur. Attendez, oui. Oui, Kounia, peuple vénézuélien, et diaspora vénézuélien pour aller remettre champ. Et Kounia pour aller remettre, c'est même connaître ça. Président arrivé là, ça c'est technique lié, il est extrêmement important. Il dit qu'il y a un pile Vénézuélien qui vit aux États-Unis, il va aller rendre les gens comme si nous une vie meilleure. Par contre, vous là maintenant, situation immigration pour Algérie pour eux, il va passer sur politique obligatoire liée. Si vous menez opération dans le pays, vous capturez le président et vous supportez dans l'opération, peuple a campé les solidaires ensemble avec peuple vénézuélien, alors diaspora vénézuélien qui a vécu dans le pays là, vous supportez l'opération maintenant qu'on y a obligé de désengorger, retirer situation difficile qui est, vous pas qu'à travailler, vous pas qu'à travailler, vous pas qu'à une licence pour faire Uber whatever, comme si vous obligé de faire document qu'on y a. Qu'on a tous 300 000 Vénézuéliens qui étaient sous liste pour déporter, mais qu'on a président Trump obligé soit par résidence ou bien par petit pièce yo. Par contre, vous comprenez? Ou bien est-ce que promesse yo a kembe? Non pas connaît, n'a suivre. On les a beaucoup volés, mais ils ne souffriront plus désormais. Le dictateur illégitime Maduro était le roi d'un réseau criminel responsable de trafic de drogue. D'un trafic de drogue à destination des États-Unis massif, la mise en examen
le stipule, il était à la tête du cartel de las Soles qui a inondé notre pays avec des poisons mortels responsables de la mort d'innombrables Américains. Des centaines, des milliers d'Américains sont décédés durant des années à cause de Maduro. Maduro et son épouse vont maintenant affronter la rigueur de la justice américaine sur le sol américain. Il se trouve actuellement sur un bâtiment qui accostera à New York. Les décisions seront ensuite prises entre New York et Miami en Floride quant à leur séjour. Les preuves sont manifestes de leurs crimes. Ces preuves seront présentées devant un tribunal. J'ai vu les éléments du dossier. Ils sont c'est à la fois stupéfiant et terrible que des actes de cette nature aient pu se produire durant des années. Durant ses mandats, Maduro est resté au pouvoir alors que son mandat était expiré. Il a lancé une campagne de violence et de terreur et de subversion contre les États-Unis d'Amérique, en menaçant non seulement notre peuple, mais également la stabilité de toute la région. Outre le trafic de drogue en quantité massive, des souffrances humaines et des destructions terribles ont été infligées, notamment aux États-Unis. Des gangs brutaux, y compris Tren de Aragua, ont été envoyés aux États-Unis pour terroriser les communautés aux États-Unis. Je pense notamment au Colorado, où dans un complexe résidentiel, ils coupaient les doigts des personnes qui se plaignaient d'eux. Mais cela est terminé. Et je tiens à cet endroit à féliciter nos forces, Pete, la garde nationale, qui font un travail exceptionnel. Elle est déployée à Washington City. C'était l'une des villes les moins sûres du monde. Mais c'est terminé car la délinquance a été éradiquée à Washington. Voilà. Et alors, le président fait intervention sur l'arrestation Nicolas et Maduro. Hein? Elle a compliqué. Et sauf que il y a un peu de monde qui a essayé de comprendre un peu l'opération que les États-Unis menaient. Par exemple, il a arrêté le président Bush a déployé l'armée américaine dans le pays Panama. OK, pour arrêter le président Noriega, c'est ça. Et c'est même opération ça, la CIA fait travailler exactement que président Mandela. Et mais qu'on y a différence qui gagne dans le dossier Venezuela, vraiment différence qui gagne, c'est que États-Unis t'as besoin de jeter parce qu'il parlait de régime, c'était régime que il souhaité jeter. Régime que il souhaité jeter. OK? Eh bien justement tête régime numéro 1, régime tombé, mais régime ça veut dire que batterie racine régime est en place. Toute structure régime Maduro, régime Chavista, est en place. Tout régime, comme si nous avons dit révolutionnaire, comme si nous avons dit bolivariana, il est en place. Maintenant, comment les États-Unis d'Amérique pral éradiquer, OK, régime ça? Et c'est ça qui est important. Pas oublier, c'est des gens qui ont environ 30 années dans le fonctionnement, ça, ouais, là. Ils ont clair sur ça, un groupe, il y a des millions de Vénézuéliens qui, comme si nous avons dit, qui sont attachés avec le régime, et qui parlent de politique États-Unis. Même surtout, il y a des millions de Vénézuéliens qui ne sont pas d'accord avec le régime, qui supportent la politique américaine pour que ils déracinent le régime. Et ce support américain, ça, support vénézuélien, ça que les Américains gagnent, justement, qui peut-être, c'est la légitimité pour mener l'opération que vous menez. Alors, tout le pays estime que les États-Unis d'Amérique violent la loi, ce qui sont bagailles et guerre, qui sont internationales, on sait de traités qui signent, on pas doit attaquer pays non niveau comme ça, sous propre territoire comme ça. Et un pile pays condamné ça, des pays très puissants. Pas oublier, la Chine, la Russie pour qu'on sorte note. Alors, la Russie sorti note, la Chine pour qu'on sorte note. Gagne Brésil qui sorti note, gagne Mexique qui sorti note, OK? Mais sauf que, est-ce que les États-Unis d'Amérique, après répondre, suite avec toute note qui sorti yo, nous peut-être à suivre, mais sauf que ça qui est important, en réponse, c'est d'avoir dit que nous libérons Maduro. Bon, les États-Unis pas libérer. Objectif États-Unis, c'est le dossier pétrole là. La question de l'arrestation Maduro, il y a peut-être fait avec ça qu'on y a.
Il y a l'autre partie, c'est qu'on lève la cale l'école là, mais qu'on y a, il va regarder comment on va mettre le chita. Et c'est ça, oui, peut-être important. Faire le chita peut-être difficile, mais les États-Unis, ils ont regardé comment. Parce que Venezuela, tout le monde quand même, oui. OK? D'ici. Il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu d'actes terroristes depuis plusieurs semaines. C'est désormais une ville différente. Il y a d'autres types de menaces. À l'époque, il y a 8 mois, il y avait une délinquance très forte. Les restaurants rouvrent, on se promène, les gens peuvent sortir en famille. Washington est en train de se transformer. Je remercie notre garde nationale, je remercie l'armée, ainsi que les services de sécurité en général. Je les remercie et je pense que nous devrions faire cela dans plusieurs villes. Peut-être prochainement à Memphis, Tennessee, les résultats vont également être très bons grâce à ces déploiements. Le gouverneur de Louisiane, qui est quelqu'un de très bien, m'a appelé à l'aide. Il veut que nous l'appuyions. Nous sommes déjà intervenus dans certaines zones de la Louisiane et les résultats sont déjà très bons à l'espace de 2 semaines et demie à la Nouvelle-Orléans, où les chiffres sont très bons, alors que cela ne fait que 2 semaines et demie que nous sommes intervenus. Je ne comprends pas pourquoi les gouverneurs ne nous appellent pas plus à l'aide. Voilà, et maintenant, on a traversé sous photo qui humiliant, nous sortis dans la conférence de presse président Choplan. Alors, on m'a rappelé que la Russie est vraiment intervenue dans le cadre de dossier ça. Il y a plusieurs autorités russes qui réagissent sur l'arrestation de Nicolas Maduro. Mais un peu le monde tout, peut-être très critique envers la Russie. Il y a un peu le monde qui dit, bon, et la Russie très mal placée pour qu'elle juge les États-Unis suite avec attaque que les États-Unis fait côté que arrêté Maduro. Et ça fait juger la Russie, c'est pas le fait que la Russie tout est agressé l'Ukraine. C'est la Russie qui envahit l'Ukraine. OK, un peu le monde dit sous t'es envahi l'Ukraine, bien naturellement, est-ce que vous pensez que vous êtes monde qui est mieux placé pour juger les États-Unis ou bien pour dire ou tel bagage. Sauf que c'est naturel et c'est pas qui normal tout, qui est monde capable positionner comme ça ou bien tout faire des déclarations ça yo. Et par rapport avec ça qui gagne dans la région. Mais sauf que ça n'a pas regardé sur l'écran là, photo ça vraiment humiliant. Vous comprenez? Imaginez sorti de la présidence numéro 1 dans un pays qu'on a dirigé qui est plus passé 27 à 28 millions d'habitants. Et puis, aujourd'hui, on tombe dans une cabine, comment on dit, dans un petit coin, dans un petit prison, dans un petit chambre, en dedans, il y a un bateau militaire américain qui côté sous territoire américain. C'est eux même qui mettent de l'eau dans mon, ils mettent ton lunette noire dans les yeux, est-ce que va pas résister net pour pas rien? Parce que Jean Maduro campé, regardez, Maduro pas de gonne canson cap tomber, mais Maduro gen canson l'a fait sous tête Boudali, faut don Dexter, ombre Jen. Vous voyez, regardez Maduro habillé en bon, comment les moun ça encore? Et petit monsieur qui a passé un bon jupe, et nous pas connaît et Maduro canson sous tête Bouddha, ou ben ça violent, canson sous tête Bouddha, Maduro, vous voyez? C'est vraiment ça. C'est un monde qui fragile, oui. C'est un monde qui fragile. Et était toujours dit ça. Ce monde faut comprendre le monde bien. C'était toujours conquête. C'était toujours intérêt. C'est gourmet pour l'argent. Et c'est ça qui toujours mettait la guerre dans le monde. Sinon, tout pays t'a prêt la caillou, nous avons richesse, nous juste vivre avec le peuple, tout le monde qui a possibilité à manger, pas de monde qui accapare tout pour compte. C'est dans le contexte ça qui cause tout pays dans le monde là, puis c'est fait effort pour mettre tête jusqu'au dedans, oui. Et c'est politique et agressif ça que les États-Unis gagnent, qui cause Corée du Nord vient toute qualité d'armes ça oui. Ouais, sinon nan fou lui même la produit d'armes sans camper, toute rêve c'est pour battre avec les États-Unis. Donc il vient toute qualité d'armes nucléaires maintenant, les États-Unis obligés prendre distance avec elle, sinon mettre fait tout bruit côté lié les États-Unis pas m'occuper parce que les États-Unis ou elle qui bagarre nan les États-Unis ou elle qui bagarre nan c'est n'importe si les États-Unis fait comme si lui même l'a tout crasé les amis qui va côté là. Bon, imagine Corée du Nord, Corée du Sud. C'est 2 ailes dans un seul oiseau. Mais gagne qui plus agressif, l'autre là obligé de chercher support aux États-Unis. Les États-Unis sont juste côté le sorti, là, le tomber dans le pays Corée du Sud, ok, là, le mettre base militaire. Ok? Parce que Gonto cap monter sous côté, qui n'a pas fait bien dans les yeux, il est obligé de mettre là,
Ma Caracas pour qu'après tu mettre ici. Bon, peuple yo pas même, régime yo pas même. Et ça qui fait de Venezuela, l'impossible pour le faire dans le pays Corée du Nord. OK? L'impossible pour le faire dans le pays la Russie parce que c'est pas même c'est pas même bagaille. Vraiment c'est pas même bagaille, mais sauf que faut nous suivre ça qui a passé et naturellement dans quatre dossiers ça. Et arrestation Maduro, honnêtement bagaille là vraiment humiliant man. Il est vraiment humiliant. On me dit sauve les pas rien passer par quatre chemins, bagaille là un petit gens humiliant. Sérieusement, un petit gens humiliant man. Les autorités la caillou, comprenez-moi? Et ou autorité la caillou et puis regardez l'armée de l'autre pays débarqué vous avez dit là on met en bas code et puis au point à la voix comme ça man. Un président qui est constitutionnellement élu. Bon, de toute façon, on a regardé comment ça a déroulé et dans le pays Venezuela, OK? C'est pour comment ça a déroulé mais honnêtement, photo Maduro yo humiliant, ça c'est là où tu fait prendre. Yo arrivé ensemble avec lui et là il a un costume sur lui. Là maintenant il va pas un costume avec Maduro. Mais yo mette rad, mais sauf que yo gère lui, quand Maduro pas habitué avec toi Freddy l'autre bois. Yo gère Maduro. Yo bay Maduro bay qui pour gérer Freddy New York là. On ça va là. Yo bay bagay qui pour gérer Freddy New York là. Bon, yo que pourquoi j'aime faire Maduro font ti bien non, est-ce que on fait le bosser? Yo bay ti de l'eau, si moi y a bal ti manger, Maduro capable manger bouche capable gouiller monsieur. Bon madame nan li même yo pas passer madame nan devant caméra parce que il va vraiment gagner de charge contre madame nan. Bon maintenant monsieur que président Trump le dit madame n'a pas l'affronter la justice américaine et sous sol américain bon, il y a quelques bagages sur madame nan tout comme c'est coupe présidentielle là, c'est coupe là. Est-ce que madame nan kon bagage qui louche tout? De toute façon parce que nous devons rester suivre dossier ça de très près. OK, faut nous rester suivre de très près qui ça va galanyer exactement dans le pays Venezuela parce que et dans le moment où on a parlé là peuple Venezuela il prend la rue pour tout bon et nous prenons regarder ben nous ouais partisans Maduro yo prend la rue dans plusieurs villes pays Venezuela. OK, et yo prend la rue dans plusieurs villes dans pays Venezuela. Nous prenons regarder ensemble avec qui ça que bagala hier nous regarder image yo comment ça a déroulé dans le pays et Venezuela. Nous restons pour mettre l'image là pour vous. OK, vous mettez l'image là pour vous. Parce qu'il est très important pour nous mettre l'image là pour vous sur ça qui a déroulé naturellement dans le pays Venezuela. Et sur ça qui a déroulé dans le pays Venezuela. Voilà, nous allons aller. OK? On va regarder comment ça y est. On t'a mis image là pour vous. Manif dans le pays. Maduro. OK? Et voyez maintenant ces images qui nous parviennent en direct de Caracas au Venezuela. Des partisans du président Nicolas Maduro se sont rassemblés sur cette place de la capitale. Certains drapeaux sont également pour dénoncer. Et voyez maintenant ces images qui nous parviennent en direct de Caracas au Venezuela. Des partisans du président Nicolas Maduro se sont rassemblés sur cette place de la capitale. Certains drapeaux sont également brandis. Rassemblement quelques heures après donc la confirmation de l'enlèvement, capture, disent les Américains, du président Nicolas Maduro. Et on a appris il y a quelques minutes maintenant que le couple présidentiel avait été inculpé aux États-Unis. Bonjour à vous, Sarah Andersen, vous êtes à New York pour France 24. On apprend donc que Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, feront l'objet de poursuites judiciaires après une mise en accusation à New York.
Effectivement, hein, Nicolás Maduro devra répondre aux États-Unis d'accusations liées à la drogue et au terrorisme. Selon le ministère de la Justice américain, la ministre de la Justice, Pam Bondi, a déclaré que Nicolás Maduro fera, je cite, bientôt face aux foudres de la justice américaine sur le sol américain et devant les tribunaux américains après son arrestation au Venezuela. La procureure générale rappelle que le président vénézuélien et sa femme ont été inculpés en 2020 à New York, notamment pour narcoterrorisme et trafic de drogue. Les autorités avaient même annoncé une récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à leur arrestation ou à leur condamnation. Pam Bondi a donc aujourd'hui remercié Donald Trump et l'armée américaine qui, selon elle, ont mené l'incroyable mission visant à capturer ces présumés narcotrafiquants internationaux. On devrait en apprendre davantage un peu plus tard dans la journée. Donald Trump a déclaré qu'il s'exprimerait lors d'une conférence de presse à 11h heure locale à Palm Beach, sa résidence privée en Floride. L'attente donc de cette conférence de presse. Sarah, on sait aussi qu'une demande de réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies a été formulée. Avez-vous des éléments là-dessus? Et aussi peut-être une autre question. Comment est-ce que réagit la classe politique américaine à cette opération menée sans fondement légal, on le rappelle? Effectivement, certains pays ont demandé que le Conseil de sécurité se réunisse en urgence, donc aux Nations Unies ici à New York. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup davantage puisqu'il est que 8 heures du matin ici sur la côte Est aux États-Unis. Mais donc, on attend avec impatience la conférence de presse à 11 heures avec Donald Trump depuis Palm Beach en Floride pour davantage. Voilà, justement, moi-même, dis-nous, le dossier américain, ce n'est pas fragile. Et gagné vice-président pays Venezuela et qui est madame Delcy Rodriguez. États-Unis pour contrôler le Venezuela, oui, j'aimerais bien là. C'est ouais, ça cap information a évolué, n'a suivre et ça cap passer au de près. Président Donald Trump a annoncé que il reconnaît actuellement là c'est vice-président qui a dirigé le pays Venezuela. Ça c'est une. Il dit clairement secrétaire d'État américain, qui est ministre des Affaires étrangères dans le pays, pardon, Jean Zérodil, qui c'est Marco Rubio, il dit qu'il a déjà pris contact ensemble avec Delcy Rodriguez. Ils ont entendu sous plusieurs points. Mais est-ce que dans le point ça, point pour Maduro être dans la prison, la prête dans la prison? Ça va être tête chargée, oui. Peut-être nous finissons dans des conférences de presse président Trump, parce qu'il a pris le bail, il dit. D'armes offensives contre les États-Unis, qui ont été utilisées hier soir d'ailleurs. Cela est lié à l'activité des cartels aux États-Unis. Toutes ces actions violent les principes fondamentaux de la politique étrangère américaine, et ce, depuis la fondation des États-Unis. Cela est terminé. Je fais référence ici à la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe est très importante. Et nous l'avons élargi. Nous avions oublié cette doctrine de Monroe et nous l'avons de nouveau mise en avant avec notre nouvelle stratégie de sécurité nationale. La domination des États-Unis dans notre hémisphère ne sera plus jamais remise en question. Enfin, pendant des décennies, des administrations précédentes ont négligé ces menaces montantes dans l'hémisphère occidental, le nôtre. Sous mon administration, nous réaffirmons la puissance américaine d'une manière forte dans notre région d'origine, qui est maintenant bien différente de ce qu'elle était il y a peu encore. Nous avions commencé... Ça, des présidents, clair sous ça, ça veut dire que région, ça m'a dit là, il envisageait pour retourner avec doctrine de Monroe. Ça veut dire que l'Amérique aux Américains. C'est comme si nous avons tout l'autre pays qui est en Amérique, petit pays qui est en Amérique là, il doit sous domination les États-Unis d'Amérique. Mais il y a qui est extrêmement important et que un dirigeant qui dirige un pays dans la région, je ne sais pas qui pays exactement, il dit comme ça que si que
président Donald Trump estimait que tout pays qui est dans la région a supposé sous domination les États-Unis d'Amérique, et bien que les États-Unis d'Amérique profitent, prennent la richesse qu'il a pour aider les pays qui sont dans la pauvreté. Parce que c'est ça, parce que c'est un gros bagage, oui. Haïti est sous domination. La Dominicane est sous domination. Maintenant, l'Argentine met tête dans le même niveau. Chili, comment on comprend? Ça veut dire que c'est pas tête chargée. Non, avancez toujours. Lors de mon premier mandat, nous avions rétabli notre domination sur la zone et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Tout le monde revient vers nous. L'avenir sera déterminé par la capacité à protéger les territoires, le commerce et les ressources qui sont importantes pour notre sécurité nationale. Ce sont des paramètres extrêmement importants pour notre sécurité nationale. De même que les droits de douane qui nous ont rendus plus riches et qui ont renforcé notre sécurité nationale, qui est désormais meilleure que jamais. Voilà les lois d'airain qui ont toujours déterminé la puissance au niveau international. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Nous allons continuer à agir de la sorte. Nous allons continuer à contrôler nos frontières. Nous allons arrêter les terroristes, écraser les cartels et défendre nos citoyens, nos ressortissants contre tout type de menaces en interne et à l'international. Il est possible que des présidents américains aient été trop pusillanimes et faibles pour les faire, mais je ne permettrai jamais aux criminels d'agir impunément contre les États-Unis. Cette opération a été couronnée de succès, qu'elle soit un avertissement à tous ceux qui souhaitent menacer la souveraineté des États-Unis ou des citoyens américains. L'embargo américain contre le pétrole vénézuélien reste en place. Embargo est toujours en place. Et je pense que bon, ça le tape toujours comme ça. En attendant qu'il finisse tout contrôle là, parce que c'est full contrôle qu'il y a besoin. Automatiquement, il y a full contrôle. Moi, je pense que moi-même dit. Si ce contrôle là, nous avons besoin, qui cause comme si nous avons coincé pays qui fait peuple à souffrir. Maintenant, Jean-Président Trump dit, libérer pays. Libérer pays, OK? Et pour nous capable de fonctionner, pour toute petite Venezuela, il y a accès avec le pays, mais ça, du même. Et ça me souhaité pour tout le monde vivre dans le pays bien. Parce que je dis ça très bien. Hey, non, man. Alors, petit gens pas être malouk. Les forces navales des États-Unis restent positionnées et les États-Unis se réservent toutes les options, elles sont toutes ouvertes tant que les objectifs n'ont pas été atteints. Le Venezuela doit comprendre que le monde doit comprendre que les Maduro de ce monde doivent comprendre que ce qui est arrivé à Maduro peut leur arriver. Cela est justice vis-à-vis de leur peuple au premier chef. Le dictateur Maduro est enfin parti et le peuple du Venezuela est de nouveau libre. L'Amérique est désormais un pays plus sûr. Nous sommes ce matin un pays plus fier car nous avons arrêté cet individu néfaste. L'hémisphère occidental est désormais une zone beaucoup plus sûre. Je vous remercie. Je remercie le général Racine Kane. J'ai travaillé avec beaucoup de généraux. J'ai travaillé avec des gens que je n'appréciais pas, d'autres envers lesquels il n'y avait pas de respect. Mais je tiens à mettre en avant le général Kane. Cette attaque était une attaque pour restaurer la justice et notre souveraineté. Je tiens à féliciter le général et le ministre de la guerre, auquel je vais maintenant passer la parole. Voilà, ça c'est le ministre de la Défense états-unien qui a parlé le ministre de la Défense encore, ministre de la Défense encore, ministre de guerre des États-Unis d'Amérique. Merci, Monsieur le Président. Enfin, un chef des armées que le monde respecte et que le peuple mérite. Les mots ne peuvent pas décrire la vaillance et la précision de nos soldats sur le terrain. De manière interarmes, exécutés sans encombre par la première armée du monde. Nous sommes une puissance sans précédent, la meilleure du monde, la meilleure de l'histoire de notre pays. Ce que nous avons vu hier soir était de la pure vaillance, de la pure bravoure
portés par les armes et les soldats des États-Unis. Je félicite le général Raising Cane et tous les Américains qui ont veillé hier soir. Nos soldats sont l'élite des États-Unis. Le président Trump les soutient. Aucun autre pays au monde, de loin, ne pourrait mener à bien une telle opération et aucun autre président n'a mené une telle capacité à décider, un tel courage et une telle détermination. La meilleure combinaison de l'histoire du monde. Le président l'a dit, nos adversaires sont avertis, nous sommes en mesure de projeter nos forces à tous les endroits, à tout moment. La coordination, la furtivité, la létalité de la justice américaine ont été déployés hier en pleine nuit au Venezuela. Nicolás Maduro a une chance, de même que l'Iran a une chance, jusqu'à ce que nous en décidions autrement. Il a joué et il a perdu. Le président Trump est extrêmement sérieux lorsqu'il dit que la violence, les gangs ne doivent plus arriver aux États-Unis. Lorsqu'il dit que les poisons, les stupéfiants, les drogues ne doivent plus entrer aux États-Unis. Lorsqu'il dit que nos infrastructures pétrolières doivent nous être restituées. Et lorsqu'il dit que notre dissuasion doit être d'airain dans l'hémisphère occidental. Il s'agit de la liberté, de la sécurité et de la prospérité du peuple américain. Voilà ce que signifie l'Amérique d'abord. Voilà ce que signifie la paix par la force. Le ministère de la Guerre des États-Unis est fier d'avoir permis d'avancer dans ce sens. En 2026, sous le président Trump, l'Amérique est de retour. Je vais maintenant demander au général Kane, chef d'état-major des armées, de donner un certain nombre de détails sur l'opération. Voilà, ça c'est chef et commandant-chef de l'armée américaine, non? Qui va prendre la parole là maintenant. Et après, et président Trump et ministre de guerre là. Et maintenant, c'est troisième gros autorité qui va prendre la parole. Suite avec opération qui mène dans le pays Venezuela qui aboutit avec arrestation président Nicolás Maduro. C'est pas comme si elle a fait facile, monsieur. Moi, elle a fait facile, man. Franchement. Et puis, quoi, brime de Maduro a fait, parce que tout le monde Maduro correct, oui. Ça fait comme si on prend comme ça, Maduro. Vous savez, Maduro bat quoi en pile, oui. Qu'on ça peut t'apprendre? Bah, ça, c'est facile comme ça, monsieur. I don't know, man. Monsieur le ministre, merci, monsieur le président. Bonjour à tous et à toutes. Hier soir, sous la direction du président des États-Unis et à la demande du ministère de la Guerre, du ministère de la Justice, les États-Unis ont mené une mission pour interpeller et livrer à la justice 2 personnes mises en examen, Nicolás Maduro et son épouse. Cette opération Absolute Resolve, détermination absolue, a été précise et conduite aux heures les plus sombres du 2 janvier. Cela a été la culmination d'exercices en cours depuis des mois. Une opération que seuls les États-Unis auraient pu mener. Ce matin, je souhaite détailler un certain nombre de points de la préparation et de la conduite sans dévoiler nos procédures ni les techniques mises en œuvre. Il est possible que nous soyons amenés à conduire des opérations de cette nature de nouveau. Nous avons travaillé de manière interministérielle entre différentes administrations avec l'intégration de capacités de tout ordre, terrestre, maritime, spatial, aérienne. L'expérience de nos forces spéciales a été très précieuse. Cette mission a nécessité toutes les composantes de notre palette. Des marins, des aviateurs, l'infanterie de marine, en lien avec les équipes des forces de l'ordre et les équipes des services de renseignement. Une opération sans précédent. Nous avons valorisé nos capacités de renseignement sans précédent et nous avons valorisé notre expérience dans la chasse aux terroristes. Cela n'aurait pas été possible sans l'excellent travail interagences, je pense notamment à la CIA, à la NSA. Nous avons observé, nous avons attendu, nous sommes préparés, nous sommes restés à l'affût et professionnels avant de frapper. Cette mission a été méticuleusement préparée en tirant des leçons de décennies de déploiement opérationnel au cours des années précédentes. Cette opération était audacieuse,
Une opération que seuls les États-Unis au monde auraient pu mener, qui a demandé une coopération interarmes et interservices extrêmement étroite. La présentation que je fais ne suffit pas à présenter la complexité de l'opération. Il a fallu lancer 150 machines, 150 aéronefs et les coordonner avec les forces au sol afin que tous les éléments soient en place au moment et à l'endroit désiré. L'enjeu étant de créer une zone d'intersection dans un quartier de Caracas, tout en maintenant un élément de surprise tactique. Un seul échec à un seul endroit de la chaîne, dans cette machine bien huilée, aurait pu compromettre l'ensemble de Ça veut dire contrôler ville Caracas complètement sous Maduro là. l'opération, et l'échec n'est jamais une option pour les forces armées des États-Unis. Et c'est gros bagaille, oui. C'est opération tête chargée, oui. Bon, de toute façon, nous avons suivi le dossier ça de très très près. Et j'en te dis, nous avons un dossier, nous avons 3 pasteurs qui prennent la rue. Jeudi, nous avons pour nous parler de ça. Mais restez là, nous avons tourné. D'accord? Qu'est-ce que la bonne béni non?